En octobre 2025, Steven Pressfield, vous savez, l'auteur inspirant, a dit quelque chose dans le podcast d'Andrew Huberman qui m'a littéralement scotché. J'ai dû arrêter tout ce que je faisais. Il a dit « Imaginez un arbre majestueux se dressant au milieu d'une prairie ensoleillée. Dès que l'arbre apparaît, une ombre va apparaître. L'arbre, c'est votre rêve. En quel qu'il soit, et l'ombre, c'est la résistance que vous allez ressentir, et elles sont directement proportionnelles. Plus l'arbre est grand, plus l'ombre est grande. Alors, quand vous sentez cette résistance massive, « Oh, j'ai envie d'abandonner. Je ne suis pas assez bon pour faire ça. » C'est un bon signe. Ça signifie que l'arbre, votre rêve, est vraiment grand. Et ensuite, Pressfield a dit quelque chose qui m'a frappé comme un éclair. Il a dit « Le perfectionnisme est une autre forme de résistance. » Vous avez bien entendu ça? Le perfectionnisme n'est pas l'excellence. Le perfectionnisme n'est pas la recherche de la qualité. Le perfectionnisme est une résistance déguisée. C'est une forme sophistiquée de sabotage que votre ombre utilise pour vous empêcher de réaliser votre potentiel. Carl Jung a découvert ça il y a plus de 100 ans. Il a cartographié exactement comment l'ombre du perfectionniste opère. Et maintenant, la neuroscience est en train de confirmer chaque mot-té qu'il a écrit. Mais voici le problème. Personne ne vous a raconté ça. Personne n'a connecté les points entre Jung et Huberman sur cette question spécifique. Jusqu'à maintenant, aujourd'hui, je vais vous montrer ce qui se passe vraiment dans votre cerveau. Quand vous tombez dans le piège du perfectionnisme, je vais révéler comment votre ombre utilise le masque de l'excellence pour vous détruire de l'intérieur. Et je vais vous donner le protocole qui intègre la sagesse de Jung avec la neuroscience d'Huberman pour finalement vous libérer de cette prison que vous avez vous-même construite. Mais d'abord, vous devez comprendre quelque chose de fondamental. Jung a défini l'ombre comme tous les aspects de la personnalité, que nous choisissons de rejeter et de réprimer. Nous avons tous des parties de nous-mêmes que nous n'aimons pas ou que nous pensons que la société n'aimera pas. Alors, nous poussons ces parties dans notre inconscient, et c'est cette collection d'aspects réprimés de notre identité que Jung a appelée l'ombre. Maintenant, soyez attentifs. Jung a également défini la persona comme le masque social que nous portons, l'image que nous projetons au monde. Et voici la connexion cruciale que peu comprennent, dans la mesure où nous nous identifions à une persona brillante. L'ombre devient correspondant sombre. Persona et ombre sont dans une relation compensatoire. Qu'est-ce que cela signifie pour le perfectionniste? Cela signifie que plus l'image que vous projetez est parfaite, plus l'ombre que vous portez est sombre et dense, plus vous vous efforcez de paraître impeccable, plus vous nourrissez le monstre qui vit dans votre inconscient. Jung était direct là-dessus. Il a dit que tout le monde porte une ombre, et moins elle est incorporée dans la vie consciente de l'individu, plus elle est noire et dense. Si une infériorité est consciente, il y a toujours une chance de la corriger, mais si elle est réprimée et isolée de la conscience, elle n'est jamais corrigée. Maintenant, connectez ça avec ce que Pressfield a dit dans le podcast d'Huberman. Il a dit que la résistance va essayer de nous distraire, va essayer de nous faire procrastiner, va essayer de nous faire céder au perfectionnisme, où on reste à chipoter sur une phrase pendant 3 jours, ou à la peur. Vous comprenez ce qui se passe ici? Le perfectionnisme, c'est l'ombre, vêtue du masque de l'excellence, et la neuroscience le prouve, d'une manière effrayante. Des études récentes, utilisant l'imagerie cérébrale fonctionnelle, ont montré quelque chose de perturbant. Des chercheurs ont comparé l'activation cérébrale de perfectionnistes cliniques avec un groupe de contrôle à faible perfectionnisme. Ils ont découvert que, dans des tâches spécifiques, les perfectionnistes montraient une réduction significative de l'activation du cortex préfrontal dorsolatéral et du cortex préfrontal médian. Calmez-vous. Laissez-moi traduire ce que ça signifie. Le cortex préfrontal, c'est la partie du cerveau responsable de la planification, de la prise de décision et de l'autorégulation. C'est la partie qui nous permet de prioriser les objectifs à long terme sur les récompenses immédiates.
Et devinez ce qui arrive quand cette zone se désactive. Vous perdez la capacité de vous maintenir à la tâche. Vous perdez la capacité de réguler vos émotions. Vous perdez la capacité de prendre des décisions claires. En d'autres termes, le perfectionnisme désactive littéralement la partie de votre cerveau dont vous avez le plus besoin pour être excellent. Et c'est parce que le perfectionnisme active un autre système, le système de la peur. D'un point de vue neuroscientifique, quand vous faites face à une tâche effrayante, l'amygdale déclenche des sentiments d'anxiété ou de peur. Et que fait le perfectionniste? Il remet la tâche à plus tard, pour maintenir un confort émotionnel. Mais ce report ne résout rien. Il ne fait qu'alimenter plus de peur, plus d'anxiété, plus d'ombre. Huberman a résumé ça de manière brillante. Dans cet épisode avec Pressfield, il a dit « Plus c'est important pour l'évolution de votre âme, plus vous allez expérimenter de la résistance. Mais c'est le projet que vous devriez être en train de faire. » Vous avez saisi l'implication? La résistance, le perfectionnisme, l'ombre, tout ça est proportionnel à la taille de votre potentiel. Plus vous avez à offrir, plus la sabotage interne sera forte, et Jung le savait. Il a écrit que l'ombre ne consiste pas seulement en des tendances moralement répréhensibles, mais exhibe également diverses qualités bonnes, comme des instincts normaux, des réactions appropriées, des intuitions réalistes, des impulsions créatives. L'ombre contient toutes sortes de qualités, de capacités et de potentiels qui, s'ils ne sont pas reconnus et assumés, maintiennent un état d'appauvrissement dans la personnalité. Vous avez compris ça? Votre perfectionnisme ne vous protège pas de votre infériorité. Votre perfectionnisme cache votre potentiel, cette partie de vous que vous considérez comme imparfaite, cette partie que vous essayez de cacher, cette partie que vous réprimez tous les jours. Cette partie contient exactement les talents, les capacités et les intuitions dont vous avez besoin pour réaliser votre potentiel maximum. Et le perfectionnisme maintient tout ça, enfermé dans l'ombre. Mais calmez-vous, parce que ce qui vient maintenant est encore plus perturbant. Jung a découvert que la relation entre persona et ombre est invariablement présente dans un accès de névrose. Autrement dit, quand la tension entre le masque parfait que vous portez et l'ombre que vous cachez devient trop grande, quelque chose brache, et cette cassure peut prendre beaucoup de formes. Dépression, anxiété, burn-out, effondrement émotionnel, comportement autodestructeur, explosion de colère, cynisme extrême, isolement social. Pressfield a décrit ça dans le podcast de Huberman, quand il a parlé de la façon dont la résistance attaque. Il a dit que la résistance attaque exactement, au point de plus grande vulnérabilité. Et pour le perfectionniste, le point de plus grande vulnérabilité est la possibilité d'être vu comme imparfait. La neuroscience confirme ça. Des recherches montrent que les individus avec de l'anxiété présentent une hyperactivité dans l'amygdale et une fonctionnalité réduite dans le cortex préfrontal. Cela engendre des réactions de peur exagérées et une difficulté à réguler ses émotions. Et qu'est-ce qui cause cette hyperactivité de l'amygdale, ce centre de la peur dans notre cerveau? Le stress chronique, la pression constante, le besoin permanent d'être parfait. Le perfectionniste vit dans un état de menace constant. Son système nerveux est toujours en alerte. Son cortisol est toujours élevé. Et cela modifie littéralement la structure de son cerveau. Des études montrent que le stress chronique peut entraîner une activation persistante de l'axe HPA, conduisant à des changements dans des structures cérébrales comme l'amygdale, l'hippocampe et le cortex préfrontal. Votre perfectionnisme réfaçonne littéralement votre cerveau pour qu'il soit plus anxieux, plus craintif, moins capable de prendre des décisions claires. Mais voici ce que personne ne vous dit. Il existe une issue. Et cette issue a été cartographiée par Carl Jung et confirmée par Andrew Huberman. Jung a appelé ce processus l'intégration de l'ombre. C'est un processus qui consiste à ramener à la conscience ce qui a été refoulé, à regarder les parties de soi que l'on a rejetées, à accepter que l'on est humain, avec des failles, avec des imperfections, avec des aspects que l'on n'aime pas.
Jung a dit que l'intégration de l'ombre a un aspect moral, l'établissement de relations plus justes avec soi-même et avec les autres, l'acceptation des limites humaines et le rejet du perfectionnisme omnipotent au profit de la totalité comme complétude. Avez-vous bien entendu ça? Rejet du perfectionnisme omnipotent. Jung ne vous demandait pas d'être médiocre, il vous demandait d'être entier, complet, réel. Et Andrew Huberman valide cela d'une perspective neuroscientifique complètement différente. Quand vous arrêtez de lutter contre des parties de vous-même, quand vous arrêtez de réprimer, quand vous acceptez votre humanité complète, votre système nerveux se relâche, votre cortisol diminue, votre amygdale se calme et votre cortex préfrontal peut enfin fonctionner correctement. Un auteur inspirant, Steven Pressfield, a dit dans le podcast d'Andrew Huberman que quand vous sentez cette résistance massive, vous devez faire le travail quoi qu'il arrive. Il a dit « La résistance est l'ennemi, mais c'est aussi le guide. Elle montre où se trouve le travail le plus important. » Jung dirait la même chose de l'ombre. L'ombre est l'ennemi, mais c'est aussi le trésor. Elle garde exactement ce dont vous avez besoin pour devenir entier. Maintenant, je dois vous révéler quelque chose que Jung a découvert à propos du perfectionnisme spécifiquement. Jung a observé que les gens utilisent des masques sociaux, du maquillage, des photos filtrées sur les réseaux sociaux, des présentations de soi soigneusement élaborées. Tout cela pour cacher des failles perçues et projeter une image de perfection. Ces masques sociaux que nous utilisons tous. Jung les a appelés des personas, et voici le paradoxe cruel du perfectionnisme. Plus vous vous cachez derrière la persona parfaite, plus vous vous éloignez de qui vous êtes vraiment. Et plus vous vous éloignez de qui vous êtes vraiment, plus votre vie devient vide, parce que la connexion véritable, le sens réel, l'épanouissement authentique, tout cela requiert l'authenticité. Et l'authenticité est impossible quand vous portez constamment un masque. Andrew Huberman parle beaucoup d'authenticité dans ses épisodes. Il parle de la façon dont le système nerveux humain est calibré pour détecter l'incongruence. Quand quelqu'un fait semblant, quand quelqu'un porte un masque, nous le sentons à un niveau inconscient. Et cela fonctionne aussi vers l'intérieur, quand vous êtes incongruent avec vous-même. Quand vous rejetez des parties de vous-même, votre propre système nerveux sent cette déconnexion. Et cette déconnexion génère du stress, de l'anxiété, de la dépression. Le perfectionniste vit dans une guerre civile interne constante. Une partie de lui essaie d'être parfaite. Une autre partie sait que c'est impossible. Une partie projette l'image impeccable. Une autre partie accumule de la rage, de la peur, de la honte dans l'ombre. Et cette guerre ne peut jamais être gagnée par la persona, parce que plus la persona gagne, plus l'ombre devient forte. Jung était très clair à ce sujet. Il a dit que dans une crise de névrose, les deux côtés de l'ombre sont constellés, ces qualités et activités dont nous ne sommes pas fiers, et de nouvelles possibilités que nous ne savions même pas qu'il existait. Alors la névrose, la crise, l'effondrement du perfectionniste, ce n'est pas seulement de la destruction, c'est aussi une révélation. C'est l'opportunité de découvrir des parties de soi qui étaient cachées, des potentiels qui étaient refoulés, des talents qui étaient enfermés. Mais cette révélation ne se produit que si vous avez le courage de regarder dans l'ombre. Et voici où la neuroscience d'Andrew Huberman devient pratique. Andrew Huberman parle extensivement de neuroplasticité, la capacité du cerveau à se réorganiser, à former de nouvelles connexions, à changer sa structure en réponse à des expériences. Cela signifie que les dommages causés par le perfectionnisme ne sont pas permanents. Votre cerveau peut se rétablir. Ces structures cérébrales peuvent se normaliser. Votre amygdale peut se calmer. Votre cortex préfrontal peut se renforcer. Mais cela requiert un processus. Et ce processus a été cartographié par Jung et validé par la neuroscience. La première étape est de reconnaître que vous avez une ombre. Cela semble évident, mais la plupart des gens passent leur vie entière à le nier. Le perfectionniste surtout. Il croit que s'il parvient à être suffisamment parfait, l'ombre va disparaître. Elle ne disparaîtra pas. L'ombre ne disparaît que lorsqu'elle est intégrée, quand elle est amenée à la lumière, quand elle est acceptée comme partie de qui vous êtes.
La deuxième étape est d'identifier ce qui se trouve dans votre ombre, pour le perfectionniste. Cela inclut généralement des choses comme la peur de l'échec, la peur du jugement, la honte d'être normal, la rage de devoir faire autant d'efforts, l'envie des gens qui semblent réussir sans tant d'efforts. Jung a développé une technique appelée l'imagination active pour accéder à l'ombre. C'est une forme de méditation où vous entrez en dialogue avec des parties inconscientes de vous-même. Andrew Huberman parle de techniques similaires lorsqu'il discute du Default Mode Network, le réseau cérébral qui s'active lorsque nous sommes dans des états réflexifs, pensant à nous-mêmes. La troisième étape est d'intégrer. Cela ne signifie pas devenir vos aspects sombres. Cela signifie les accepter comme partie de vous. Cela signifie arrêter de lutter contre eux. Cela signifie permettre qu'ils existent sans avoir besoin de les réprimer. Jung a dit que l'intégration de l'ombre élargit la conscience, crée de nouvelles significations et libère l'énergie qui était auparavant dépensée dans la lutte contre l'ombre. Et cela est subjectivement vécu comme une renaissance d'espoir ou le retour du sentiment de vivre sa propre vie. Avez-vous bien saisi ça? L'énergie que vous dépensez à essayer d'être parfait, à essayer de cacher vos failles, à essayer de maintenir le masque. Toute cette énergie est libérée quand vous intégrez l'ombre, et cette énergie peut être dirigée vers la réalisation réelle, la création authentique, la connexion véritable. Pressfield, cet auteur inspirant, a souligné, lors du podcast d'Andrew Huberman, que le moment crucial est celui où l'on s'assoit pour travailler et où la résistance attaque de front. Il insiste sur la nécessité absolue de franchir cette résistance, de se forcer à travailler malgré tout. Et c'est là que la magie opère. La résistance commence à s'estomper. L'ombre entame son processus d'intégration. Et vous, commencez à devenir pleinement vous-même. Mais attendez, avant d'aller plus loin, il faut que je vous révèle quelque chose qui va radicalement changer votre vision de tout cela. Carl Jung a découvert que le perfectionnisme possède une fonction protectrice. Il ne surgit pas du néant. Il émerge comme une défense, une barrière, contre quelque chose qui, à un moment donné de votre vie, vous a semblé insurmontable, souvent, durant l'enfance. Peut-être avez-vous appris que l'amour, l'attention, ne vous était accordé qu'en cas de perfection. Peut-être avez-vous vécu des situations où les erreurs étaient sévèrement punies. Peut-être avez-vous intégré que la normalité ne suffisait pas, n'était pas valorisée. Alors, votre cerveau, avec sa sagesse instinctive et primitive, a élaboré le perfectionnisme comme stratégie de survie, une manière de s'assurer amour, acceptation, sécurité, un sentiment de sécurité. Le problème, c'est que cette stratégie, qui s'est avérée efficace durant votre enfance, vous détruit aujourd'hui en tant qu'adulte. Elle vous handicape. Et c'est précisément ce que Carl Jung voulait dire en parlant de la névrose comme d'une tentative d'auto-guérison. Le symptôme, le perfectionnisme dans ce cas précis, était à l'origine une solution, une adaptation. Mais une solution qui, avec le temps, s'est transformée en problème. Andrew Huberman aborde cette question en termes de neuroplasticité. Il explique que le cerveau crée, établit des connexions en fonction des expériences vécues. Si vous avez expérimenté de manière répétée et intense que perfection équivaut à sécurité, votre cerveau a mis en place des circuits neuronaux solides, profondément ancrés autour de cette conviction. Et ces circuits sont devenus automatiques, réflexifs, inconscients. C'est pour cette raison que le perfectionnisme semble si naturel, si évident, si juste, mais il ne s'agit pas d'un réflexe naturel, c'est une programmation, un conditionnement, une ombre, une illusion. Et bonne nouvelle, cette programmation peut être modifiée, peut être déconstruite. La neuroplasticité nous enseigne que le cerveau, à tout âge, a la capacité de se réorganiser. De nouvelles connexions peuvent se former, de vieux schémas peuvent être affaiblis. Cela demande certes une pratique constante, mais c'est absolument possible. Maintenant, laissez-moi vous présenter un protocole hybride combinant les approches de Jung et de Huberman pour intégrer l'ombre du perfectionniste, un protocole puissant. Première pratique,
Chaque matin, avant de commencer toute activité, accordez-vous 5 minutes pour ce que Jung appellerait une confrontation consciente avec l'ombre. Asseyez-vous en silence, fermez les yeux et posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que je cherche à cacher aujourd'hui? De quoi ai-je peur que les autres voient en moi? Ne jugez pas les réponses, observez-les simplement. Prenez-en conscience. Ce simple acte suffit à ramener l'ombre à la conscience, à la lumière. Andrew Huberman souligne à quel point la conscience, en elle-même, possède un pouvoir neuroplastique. Lorsque vous portez quelque chose à l'attention consciente, vous commencez à modifier les circuits neuronaux qui y sont associés. Ainsi, ce simple fait de reconnaître votre ombre enclenche déjà le processus d'intégration. C'est un premier pas essentiel. Deuxième pratique, tout au long de la journée, soyez attentifs à vos moments de résistance. Steven Pressfield appelait cela le champ de bataille de la résistance. Dès que vous ressentez cette envie irrépressible de remettre à plus tard, de procrastiner, de peaufiner indéfiniment les détails, stop, arrêtez-vous. Reconnaissez, c'est mon ombre qui tente de me saboter. Andrew Huberman insiste sur l'importance de ce qu'il appelle l'étiquetage cognitif. Lorsque vous mettez un nom sur une expérience intérieure, vous activez le cortex préfrontal, ce qui a littéralement pour effet de calmer l'amygdale. Ainsi, en étiquetant la résistance comme étant votre ombre, vous utilisez la neuroscience pour affaiblir son emprise, son pouvoir. Troisième pratique, le soir. Pratiquez ce que Carl Jung nommait l'examen de conscience, mais avec une nuance importante. Au lieu de vous demander où vous avez échoué, demandez-vous plutôt où, aujourd'hui. Ai-je rejeté une partie de moi-même? Ou ai-je porté le masque du perfectionnisme que cherchait à me dire mon ombre? Cela inverse complètement la logique perfectionniste. Au lieu de chercher des défauts à corriger, vous cherchez à identifier les parties de vous-même que vous avez besoin d'intégrer, d'accueillir. Huberman souligne l'importance de la réflexion nocturne pour la consolidation de la mémoire et de l'apprentissage. En effectuant cette réflexion spécifique sur l'ombre, vous programmez votre cerveau pour qu'il traite cette information pendant votre sommeil. Vous lui donnez du matériel à traiter. Quatrième pratique, une fois par semaine. Pratiquez ce que j'appelle le rituel de l'imperfection intentionnelle. Choisissez une activité, une tâche, et réalisez-la de manière volontairement imparfaite. Cela peut être un email envoyé sans être relu 3 fois, un repas préparé à la va-vite, un projet rendu suffisamment bien, plutôt que parfaitement. Cela va activer votre ombre de manière intense. Vous allez ressentir de l'inconfort, de l'anxiété, peut-être même de la colère. Parfait. C'est exactement ce que l'on recherche, car, en traversant cette expérience en pleine conscience, vous affaiblissez les circuits neuronaux du perfectionnisme. Huberman parle souvent de l'exposition progressive comme moyen de surmonter ses peurs. C'est précisément ce que nous faisons ici. Une exposition progressive à l'imperfection. Un processus d'apprentissage. Cinquième pratique. Trouvez une personne de confiance, avec qui vous pouvez être imparfait. Quelqu'un qui vous acceptera avec vos failles, vos vulnérabilités. Quelqu'un à qui vous pouvez montrer votre ombre, sans crainte d'être jugé. Jung insistait sur le fait que l'intégration de l'ombre ne se produit pas en vase clos. Elle se réalise dans la relation, dans l'interaction. Nous avons besoin de témoins pour notre humanité complète, pour nous sentir vraiment vus. Huberman souligne l'importance de la connexion sociale pour la régulation du système nerveux. Lorsque vous vous sentez accepté par autrui, votre système nerveux se détend, votre taux de cortisol diminue, et cela crée un environnement sécurisant, nécessaire à l'intégration de l'ombre, un sentiment de sécurité. Maintenant, je dois être honnête avec vous. Il faut que je vous dise quelque chose. Ce processus n'est pas facile. En réalité, il pourrait bien s'agir de l'une des choses les plus difficiles que vous ayez jamais entreprises, car vous allez devoir regarder en face des aspects de vous-même que vous avez passé votre vie à éviter. Vous allez devoir ressentir des émotions que vous avez passé votre vie à réprimer. Vous allez devoir accepter des vérités sur vous-même que vous avez passé votre vie à nier, à contester.
Jung était d'une honnêteté brutale à ce sujet. Il disait « On ne s'illumine pas en imaginant des figures de lumière, mais en prenant conscience de l'obscurité, en accueillant l'obscurité. Le chemin vers l'intégration passe par l'ombre. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de détour, il n'y a pas d'échappatoire. Mais ce qui se trouve de l'autre côté est extraordinaire. » Jung décrivait cela comme la renaissance de l'espoir, le retour du sentiment de vivre sa propre vie, la libération d'une énergie qui était prisonnière, gaspillée dans la lutte contre l'ombre, contre nos propres démons. Huberman le décrirait comme une neuroplasticité positive, une restructuration des circuits cérébraux, une normalisation du système de stress, un fonctionnement optimal du cortex préfrontal, un cerveau qui fonctionne à plein potentiel. Steven Pressfield le décrirait comme la capacité de faire, enfin, le travail pour lequel vous êtes né. Le travail que vous êtes censé faire, sans la résistance qui vous freine, sans le perfectionnisme qui vous sabote, sans l'ombre qui vous contrôle, qui vous manipule. Et tout cela commence par une décision simple, une décision fondamentale. La décision d'arrêter d'essayer d'être parfait, la décision d'accepter votre humanité, dans son intégralité, avec ses forces et ses faiblesses, la décision de regarder l'ombre en face, de l'accepter. Si ce contenu reliant Jung et Andrew Huberman vous a ouvert les yeux sur quelque chose que vous n'aviez jamais vu auparavant, si vous avez réalisé que votre perfectionnisme est en réalité une ombre déguisée, alors vous faites partie d'un groupe rare. La plupart des gens ne feront jamais cette connexion. La plupart continueront à courir après la perfection jusqu'à l'épuisement. Mais vous, maintenant, vous avez la connaissance. Et la connaissance est une responsabilité. Le bouton Super Thanks sous cette vidéo n'est pas qu'un simple bouton. C'est une façon pour vous de dire « J'ai compris ». Je veux plus de cette connexion entre la psychologie profonde et les neurosciences. Je veux que ce travail de révélation de ce que l'Académie cache continue. Chaque fois que vous cliquez sur ce cœur doré, vous financez la prochaine révélation. Vous soutenez la mission d'unir Carl Jung et Andrew Huberman d'une manière que personne d'autre ne fait. Le Padre Pio disait qu'une âme libérée peut libérer 100 autres. Je crois qu'un perfectionniste qui intègre son ombre peut inspirer des dizaines d'autres à faire de même. Maintenant, je veux vous laisser avec une dernière réflexion. Carl Jung a dit un jour qu'on ne devient pas entier en imaginant des figures de perfection, mais en acceptant son humanité complète. Andrew Huberman dirait qu'on n'optimise pas son cerveau en essayant d'être parfait, mais en lui permettant de fonctionner naturellement, sans le stress constant de l'autocritique. Un auteur inspirant dirait qu'on ne vainque pas la résistance en étant parfait, mais en faisant le travail de toute façon, imparfait et tout. Et moi, je vous dis, vous ne trouvez pas la paix en essayant d'éliminer votre ombre. Vous trouvez la paix en l'intégrant, en l'acceptant, en la transformant en une partie de qui vous êtes. Parce qu'au final, il n'existe pas de personnes parfaites. Il existe des personnes entières. Et les personnes entières incluent la lumière et l'ombre, la force et la faiblesse, l'excellence et l'imperfection. Ce n'est pas une permission pour la médiocrité, c'est une permission pour l'humanité. Et l'ironie, c'est que lorsque vous arrêtez d'essayer d'être parfait, vous devenez souvent bien meilleur dans ce que vous faites, parce que toute cette énergie, qui était dépensée dans l'autosabotage, peut maintenant être dirigée vers la création réelle. Carl Jung a vu cela arriver avec des centaines de patients. Andrew Huberman voit cela arriver dans des études d'imagerie cérébrale fonctionnelle. Et je vois cela arriver avec des personnes qui découvrent cette connexion pour la première fois. Alors voici ma question finale pour vous. Team perfectionnisme ou team intégration? Allez-vous continuer à lutter contre votre ombre, à essayer d'être parfait, à gaspiller de l'énergie dans une guerre impossible à gagner? Ou allez-vous commencer le processus d'intégration, accepter votre humanité complète et découvrir le potentiel qui est caché dans les parties de vous que vous rejetez le plus? Le choix vous appartient. Mais Carl Jung vous a déjà averti, et Andrew Huberman l'a déjà confirmé. Le perfectionnisme est une prison, et la clé se trouve dans l'ombre. Commentez ci-dessous. Vous êtes-vous identifié comme perfectionniste?
Quelle partie de vous-même avez-vous rejetée au nom de la perfection? Et plus important encore, êtes-vous prêt à regarder l'ombre en face? Mais avant de partir, je dois partager une autre découverte cruciale que Carl Jung a faite sur le perfectionnisme. Carl Jung a observé quelque chose qu'il a appelé énantiodromie. C'est un terme grec qui signifie courir dans la direction opposée. Carl Jung a utilisé ce concept pour décrire comment tout extrême psychologique finit par se transformer en son opposé. Qu'est-ce que cela signifie pour le perfectionniste? Cela signifie que la recherche extrême de la perfection mène éventuellement à son opposé, à l'effondrement, à la médiocrité, à l'abandon complet de toute norme. Avez-vous déjà vu cela arriver? La personne qui était obsessivement organisée, qui devient soudainement un accumulateur, l'athlète perfectionniste qui arrête complètement de s'entraîner, le professionnel méticuleux qui commence à livrer un travail bâclé, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'énantiodromie. C'est l'inconscient qui force l'équilibre quand le conscient refuse d'intégrer. Andrew Huberman parle d'homéostasie, la tendance du corps à rechercher l'équilibre, lorsque vous forcez votre système nerveux dans une direction extrême pendant trop longtemps. Il finit par compenser en forçant dans la direction opposée. Le perfectionniste qui ne se repose jamais finira par s'effondrer d'épuisement. Le perfectionniste qui ne commet jamais d'erreur finira par commettre une erreur catastrophique. Le perfectionniste qui ne montre jamais de faiblesse finira par être écrasé par elle. Et ce n'est pas une possibilité lointaine. C'est une certitude mathématique. Carl Jung a dit que la nature ne tolère pas les extrêmes. L'inconscient compensera toujours. Et plus vous résistez à cette compensation, plus elle sera violente lorsqu'elle finira par se produire. Alors intégrer l'ombre ne consiste pas seulement à se sentir mieux. Il s'agit de survie psychologique. Il s'agit d'éviter l'effondrement qui survient inévitablement lorsque vous forcez la perfection trop longtemps. Une autre chose que Carl Jung a découverte, et dont peu parlent, le perfectionnisme masque généralement une sensation profonde d'insuffisance. Le perfectionniste n'essaie pas d'être excellent. Il essaie de prouver qu'il n'est pas défectueux. Et c'est une différence énorme. L'excellence vient de l'amour pour le travail, pour le processus, pour la croissance. Le perfectionnisme vient de la peur d'être vu comme insuffisant. Et cette peur ne peut jamais être satisfaite par la perfection, parce que la perfection n'est jamais atteinte. Il y a toujours un détail de plus à ajuster, toujours une chose de plus à améliorer, toujours une façon de plus d'échouer. Le perfectionniste vit dans un état permanent de ne pas être assez bon. Et aucune réussite ne change cela. Parce que le problème ne se situe pas dans le travail. Il se situe dans la croyance inconsciente d'insuffisance. Carl Jung a identifié cela comme un complexe. Un schéma émotionnel autonome qui opère en dessous de la conscience et déforme la perception de la réalité. Andrew Huberman parle de la façon dont les circuits neuronaux peuvent devenir autonomes. Lorsqu'un schéma est répété suffisamment, il n'a plus besoin d'une entrée consciente. Il se déclenche simplement automatiquement en réponse à certains déclencheurs. Alors le perfectionniste ne choisit pas d'être perfectionniste. Il est dirigé par un complexe autonome, par des circuits neuronaux automatiques, qui ont été formés bien avant qu'il n'ait conscience de ce qui se passait. Et c'est pourquoi la force de volonté ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas simplement décider d'arrêter d'être perfectionniste. Le schéma est automatique, inconscient, autonome. Ce qui fonctionne, c'est la conscience. Amener le schéma à la lumière, voir comment il opère, comprendre d'où il vient, et graduellement l'affaiblir à travers une exposition répétée et l'intégration. Carl Jung a appelé cela « rendre l'inconscient conscient ». Et il a dit que tant que vous ne ferez pas cela, l'inconscient dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Andrew Huberman dirait que vous devez créer de nouveaux circuits neuronaux qui entrent en compétition avec les anciens. Et cela requiert une pratique constante, une attention focalisée et une exposition répétée à des expériences qui contredisent la croyance originale. Dans le cas du perfectionniste, cela se traduit par des expériences répétées d'imperfection qui ne mènent pas au rejet. Des expériences où l'on est vu avec ses défauts et pourtant accepté. Des expériences où l'on livre un travail simplement suffisant et où l'on constate que le monde ne s'écroule pas. Chacune de ces expériences affaiblit les circuits du perfectionnisme
et renforce les circuits de l'acceptation de soi, et avec suffisamment de temps. L'acceptation de soi devient la norme, l'automatisme, le naturel. Mais cela ne se produit que si vous commencez, si vous prenez la décision d'intégrer l'ombre aujourd'hui, pas demain, pas quand vous serez prêt, que aujourd'hui, parce que le perfectionniste ne sera jamais prêt. C'est le piège ultime du perfectionnisme. Il y a toujours une chose de plus à faire avant de commencer. Il y a toujours plus de préparation nécessaire. Il y a toujours une raison de remettre à plus tard. L'intégration de l'ombre commence avec l'imperfection. Elle commence en faisant le travail même quand vous n'êtes pas prêt. Elle commence en se montrant, même quand vous n'êtes pas parfait. Carl Jung l'a fait dans sa propre vie. Après sa rupture avec Freud, il a traversé une période de crise profonde qu'il a appelée une confrontation avec l'inconscient. Il aurait pu attendre d'être prêt, d'avoir confiance en lui, d'avoir de la clarté. Mais il n'a pas attendu. Il a plongé dans l'obscurité. Il a confronté l'ombre. Et de cette confrontation est né tout ce pourquoi il est connu, toute sa théorie, tout son travail, tout son héritage. Un auteur inspirant, Steven Pressfield, a déclaré dans le podcast d'Andrew Huberman que vous ne pouvez pas attendre l'inspiration. Vous devez commencer et laisser l'inspiration vous trouver dans le travail. Je vous dis que vous ne pouvez pas attendre d'être prêt à intégrer l'ombre. Vous devez commencer et laisser l'intégration se produire dans le processus. Alors, voici mon défi final pour vous. Aujourd'hui, avant de vous coucher, choisissez une chose dans laquelle vous avez été perfectionniste et faites-la de manière imparfaite, exprès. Envoyez ce courriel sans le relire 10 fois. Publiez ce contenu sans qu'il soit parfait. Livrez ce projet, simplement suffisant, et observez ce qui se passe. Observez l'anxiété monter. Observez la résistance attaquer. Observez l'ombre crier. Et puis, observez que le monde ne s'écroule pas, que vous survivez, que peut-être, juste peut-être. L'imperfection n'est pas aussi catastrophique que votre ombre vous l'a fait croire. C'est le premier pas. Et chaque pas suivant devient plus facile. Carl Jung a promis que l'intégration de l'ombre apporte une renaissance de l'espoir. Andrew Huberman prouve que la neuroplasticité permet un changement à tout âge. Steven Pressfield garantit que la résistance diminue avec la pratique. La question est, allez-vous faire le premier pas?